D'accord? Le nœud d'un chien. D'accord? C'est l'ingrédient nécessaire qui est seulement un peu difficile qui sera un peu difficile pour vous à trouver. Le nez d'un chien. Ensuite, vous tous, vous connaissez le piment de Guinée. Le piment de Guinée, c'est dans tous les pays aussi. Voilà. Ensuite, votre poil, les poils qui se trouvent au niveau de vos fesses là, vous allez un peu raser et vous calciner le tout ensemble. Vous comprenez? Et vous allez le réduire en une poudre. Et à chaque repas, vous allez le faire au moins 3 à 4 fois. Oh my God. Oh my God. Oh my lovely goodness. My dear lovely God Bishop, please, let me tell you something. Mon Dieu, cette phrase-là m'avait à moi aussi manqué. Dear lovely God Bishop, devrais-je encore vous dire bonjour? Je pense que oui, parce que c'est une nouvelle histoire. Alors, mes petits explorateurs de canapé, bonjour. Dear lovely God Bishop, bonjour. Comment est-ce que vous allez? Bien, j'ose le croire parce que moi, je vais comme ci, comme ça. D'un côté, je vais super méga bien et de l'autre, je vais super méga mal. Je vais super méga mal parce que mon retour ne s'est pas passé comme prévu. Qu'est-ce qui n'a pas marché, dear lovely God Bishop? Dites-moi sincèrement. 3 jours, 13 000 vues. Je suis là littéralement en train de parler de PPA. Je suis là littéralement en train de parler d'histoire paranormale. Histoire paranormale. Et si Ibrahim Larson est connu sur YouTube, c'est pour ses histoires paranormales. C'est pour ses détails croustillants. Et là, wombo, je ne me reconnais moi-même plus en fait. Dear lovely God Bishop, je tiens quand même à vous remercier pour vos likes. J'ai vraiment apprécié. Maintenant pour ça, ne vous inquiétez pas, vous le savez déjà. Nous sommes entre nous. Vous le savez aussi entre nous, dear lovely God Bishop. C'est l'amour, la joie et de la bonne humeur. Voilà pourquoi aujourd'hui, je me suis permis de venir avec mon chapeau de bain ou bien même mon bonnet en satin. Parce que je me suis fait des locks. Et franchement, c'est terriblement horrible mes locks. Cette fois-ci, j'ai fait des locks avec mes vrais cheveux. Et c'est en pagaille. C'est vraiment en pagaille. Dear lovely God Bishop, vous le savez aussi, ici, c'est de l'amour, de la joie et de la bonne humeur. Sur ce, dear lovely God Bishop, let me welcome you to this new episode. And let me welcome you again to my YouTube channel Ibrahim Larson alias Papa Kongosa. Dear lovely God Bishop, la dernière fois je vous avais promis 2 histoires paranormales, n'est-ce pas? Et après la première, j'ai fui. Après la première, j'ai tout arrêté parce qu'il était 3 h du matin et là, j'étais en train de parler de djinn comme si de rien n'était. Et j'avais super méga peur qu'un djinn me foute une claque. Aujourd'hui, alors, dear lovely God Bishop, je vous reviens là pour cette deuxième histoire. Alors, je vais vous demander de remplir vos bols de chips, de remplacer vos verres d'eau minérale en verres de vin et d'attacher vos ceintures départ immédiat avec Gabon Air pour un vol au cœur du merveilleux. Et pour ceux-là qui n'ont pas regardé la vidéo précédente, je vous avais dit que cette fois-ci, on va parler de stylo magique. Je vais vous raconter l'histoire d'un jeune Gabonais qui, par soif d'avoir son baccalauréat, a signé un pacte diabolique pour avoir un stylo magique. Et ça a cuit, ça a tac sur lui, mais mal mauvais. Bon,
je vous préviens tout de suite, l'histoire que je m'en viens vous raconter ne sort pas d'un film et pourtant je suis prêt à mettre ma main à couper que certains d'entre vous vont croire que c'est de la fiction. Et ce tout simplement parce que l'histoire est immensément grosse. L'histoire est grosse comme une maison. De toutes les façons, moi c'est Isaac le Gabonais. Oui, celui-là qui ne dit pas bonjour avant de commencer à parler. Et après, est-ce que c'est ça le but du sujet? Bien sûr que non, n'est-ce pas? Mais puisque je suis un enfant poli et courtois, puisque mes parents m'ont bien éduqué, laissez-moi vous demander comment est-ce que vous allez. Bien, j'ose le croire et si c'est pas le cas, désolé. Si c'est le cas, je suis ravi de l'entendre. Maintenant, laissez-moi vous dire que je m'en viens vous balancer une histoire, une vraie. L'histoire s'est passée en 2016 dans le quartier mythique de Mindoubé. Je marque une pause parce que généralement les Gabonais me disent, Ibrahim, tu adores massacrer les noms des quartiers gabonais. J'ose croire que cette fois-ci j'ai bien prononcé le nom du quartier. Je disais donc tantôt, l'histoire s'est déroulée en 2016 dans le quartier mythique de Mindoubé à Libreville et juste au moment où nos cerveaux fondaient doucement sous la pression du baccalauréat. Et c'est là que surgit Peter. Ah, Peter, un mélange improbable entre un philosophe incompris, un stratège de la récréation et un poète du désordre. Je vais vous demander de bien vous préparer parce que l'histoire de Peter mérite 3 tasses de thé, un soupir de consternation accompagné d'un fou rire incontrôlé. Puisque les bases ont été posées, laissez-moi vous dire que Peter est né le 4 avril 1994 à l'hôpital Jeanne Ebory de Libreville. Il était le 3e d'une fratrie de 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Le premier un garçon, la deuxième une fille, lui le 3e un garçon et la dernière une fille. C'était comme si la vie s'était chargée d'équilibrer l'équation. Et Peter avait ce petit je ne sais quoi qui captait directement l'attention lorsqu'il entrait dans une pièce. Peter était un vivant assumé, le roi de l'ambiance et des blagues improvisées. Il n'a jamais voulu faire de mal, il était gentil et attachant. Et il avait également ce petit charme qui faisait que lorsqu'il faisait n'importe quoi, on finissait par lui pardonner. Mais s'il y avait en revanche un domaine où Peter n'avait jamais brillé, c'était bien le domaine du travail. Laissez-moi vous dire que chez Peter, la paresse n'était pas une simple mauvaise habitude. Bien sûr que non. Chez Peter, la paresse était un art ancestral qu'il maîtrisait à la perfection. Je peux aussi dire que chez Peter, la paresse était presque mystique. Oui, c'était comme si on lui avait fait ça au village. Et anti-bébé Zamba, Peter portait en lui le procrastinateur comme d'autres portent un don héréditaire avec fierté et constance. Remettre à demain, c'était son slogan. Remettre après demain, c'était sa devise. Il ne jurait que par ça. Et pourtant, oh ironie des dieux scolaires, Peter a pu intégrer le prestigieux lycée Blaise Pascal de Libreville et ce avec une bourse d'excellence. De toutes les façons, ça ne nous a pas trop étonné parce que cette ironie portait un nom et un visage. L'un de nos profs qui était le père de Peter. On aurait dit un scénario écrit par les muses de l'absurde. Le fils du prof, élu par les astres, logé au temple du savoir tout en menant une guerre ouverte contre les cahiers. On pourrait même dire que Sisyphe roulait sa pierre pendant que Peter lui la posait soigneusement dans un coin pour aller faire une sieste. Maintenant, avant que vous ne tombez sur moi, Sisyphe est un personnage de la mythologie grecque condamné par Zeus à rouler en permanence un rocher jusqu'en haut d'une montagne, d'où il retombait sans cesse. De toute façon, je ne vais du tout pas faire comme si je connaissais la saga familiale de mon ami sur le bout des doigts. Je ne suis qu'un conteur, pas un espion, mais de ce que je sais et de ce que vous savez déjà. Le père de Peter était professeur au lycée Blaise Pascal de Libreville, était parce qu'il est entre-temps décédé. Et personnellement, je ne sais du tout pas combien est-ce qu'un professeur du lycée Blaise Pascal de Libreville touche. Mais je peux vous garantir une chose, les parents de Peter ont fait leur taf. Pas de château ni de jet privé à l'horizon, mais toujours de quoi remplir les assiettes quand ils avaient faim. Toujours de quoi envoyer leurs enfants dans des écoles prestigieuses avec des chaussures bien cirées. Toujours de quoi envoyer leurs enfants dans des hôpitaux privés quand ils étaient souffrants. Quoi qu'il en soit, Peter et moi faisions partie d'un groupe d'amis au lycée Blaise Pascal de Libreville. Maintenant, quant à la scolarité, il faut dire que Peter avait une méthode bien à lui. Il laissait les cours venir à lui sans pour autant ouvrir la porte. Oh my God. Oh my lovely goodness. My dear lovely God Bishop, please let me tell you something. Le ventilateur que j'ai posé derrière la caméra a failli me gaspiller la caméra. A failli me détruire la caméra. C'est tombé sur la caméra parce que j'ai pas de climatiseur dans ma chambre.
Je disais donc tantôt, Peter n'était ni passionné par les cours, ni préoccupé par ses résultats. Il naviguait dans le monde scolaire avec un art certain de l'improvisation. Nous étions à 1 ou 2 semaines du baccalauréat et vous savez très bien comment est souvent l'ambiance à ce moment-là. Et pour ceux qui n'ont jamais passé le baccalauréat, laissez-moi vous dire qu'à ce moment-là, l'ambiance devient volcanique. Les cerveaux surchauffent, les fronts perlent et les regrets s'invitent comme des invités de dernière minute à ton propre procès. Et voilà comment ton année scolaire se rejoue dans ta mémoire avec une clarté cruelle, scène par scène, faute par faute, et tout cela en qualité 4K. Et là, entre deux sueurs froides, tu lâches un petit fait chier. J'aurais pu, j'aurais dû, mais j'ai pas fait. Mais dans un élan de panique tardive, tu tentes de nourrir le coq. Mais c'est le jour du marché. Et là, tu réalises que le coq est déjà farci, que le marché est déjà fermé et que les dés sont lancés. Tu ne peux que jouer, tu ne vas que jouer. Je vous assure que de mon côté, j'étais extrêmement angoissé en dépit d'une année scolaire de boulot régulier, de nuits courtes et des cahiers gribouillés jusqu'à l'épuisement. J'étais tendu comme une corde de violon. C'était également le cas de mes amis. On était tous en mode panique silencieuse. On révisait comme si nos vies en dépendaient. Dans notre bande, s'il vous plaît, laissez-moi vous dire que se trouvait une personne qui semblait ne pas être concernée par cette panique-là. Et c'était roulement de tambour, bien évidemment, Peter. Le seul, l'unique, celui-là qui n'avait rien foutu tout au long de l'année scolaire, mais qui jusqu'à la fin ne paniquait pas, qui jusqu'à la fin ne stressait pas, qui jusqu'à la fin n'avait rien à foutre de ce qui allait se passer dans 1 ou 2 semaines. Il faisait comme si le baccalauréat était un simple contrôle surprise sur les leçons de l'école maternelle. Aucune panique, aucun cahier sous les bras, juste cette démarche nonchalante et ce regard mi-détaché, mi-complice. Comme s'il connaissait une vérité que nous pauvres mortels studieux ignorions. L'ironie, c'est que Peter n'avait rien fichu de l'année. Pas un effort, pas un cahier complet de leçons, pas un bic à moitié utilisé. Et pourtant, il était là serein, presque amusé. Mais attention, ne tirez pas encore de conclusions hâtives. L'attitude de Peter n'était pas un simple je m'en foutisme. Il y avait quelque chose de bien plus sérieux qui se cachait derrière. Une raison, un secret. Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêt à ce qui vient. Nous sommes le jour J, nous sommes le jour du baccalauréat et je peux vous dire que ce jour-là ressemblait à l'ouverture des JO de la panique. Les élèves sont arrivés en sueur au lycée ce jour-là. Je suis arrivé en sueur au lycée ce jour-là. Mon visage était tendu comme un arc. Mon stylo n'arrivait plus à tenir dans mes mains parce qu'elles tremblaient comme des feuilles mortes. Et dans mon cœur, je priais fortement pour que Dieu puisse être avec moi. Dans la salle d'examen, je vous assure que je transpirais devant les épreuves de maths et je récitais les citations de philo comme des mantras de suivi. Mais laissez-moi vous dire qu'au milieu de ce chaos-là, Peter était là calme, il était imperturbable. Là où nous les mortels, on s'accrochait à nos brouillons comme des bouées. Peter, lui, il avançait comme un héros de tragédie grecque, sauf qu'il écrivait son propre destin. Par exemple, pour une épreuve de 2h30, 3h, Peter te la terminait en 30 minutes. Pour une épreuve de 4h, Peter te la traitait en 45 minutes. Au point où les surveillants stupéfaits étaient obligés de le retenir dans la salle de classe pendant un bon bout de temps parce qu'on ne lâche pas un mythe comme ça hors de la salle. Je voulais plutôt dire ceci. Les surveillants stupéfaits étaient obligés de le garder pour un bon bout de temps dans la salle d'examen parce qu'on ne lâche pas un mythe trop tôt. Alors, vous ne faites rien jusqu'à ce que je donne le signal. Il est 8h à mon et vous en avez pour 4 heures. Vous pouvez commencer. Un souci? Non, monsieur, j'ai fini. Quoi? Une épreuve de 4 temps que vous avez fini en moins de 5 minutes? Hey.
savez le prendre seulement au bout du cerveau. Voilà, ça c'est bien ça. Et maintenant, pendant les pauses, alors que nous, pauvres mortels, on pleurait sur notre sort, sur les formules et les citations qu'on avait oubliées, Peter, lui, il bombait le torse et balançait qu'il allait réussir son baccalauréat avec mention. À ce moment-là, nous nous sommes regardés avec incrédulité pour essayer de comprendre s'il plaisantait ou s'il détenait un secret ancestral. Parce qu'à ce stade, ce n'était plus de la confiance, mais plutôt une véritable énigme vivante. Une énigme qu'il fallait à tout prix déchiffrer. Et voilà que quelques semaines après le baccalauréat, les résultats sont tombés. Et là, roulement de tambour et violon dramatique, Peter obtient son baccalauréat avec mention, s'il vous plaît, comme il avait promis, comme il avait prédit, je voulais pour ainsi dire. Vous avez vu comment est-ce que la vie est, n'est-ce pas? C'est-à-dire que celui qui avait passé toute l'année à jongler entre plaisir et flânerie venait de réussir avec mention où nous les mortels avaient transpiré eau et sang. Ok, very good. Peter, prophète du bac et maître du contre-pied. Qui suis-je pour dire Mais gloire à Dieu, j'avais moi aussi eu mon baccalauréat. Peut-être pas avec mention très bien ou excellente comme notre cher Peter, mais l'essentiel était là. J'ai eu mon baccalauréat. Voilà qu'après l'annonce des résultats, on s'est réunis pour célébrer notre réussite et ce dans un climat de joie partagée. Mais vous le savez comme moi, le vrai casse-tête commence après le baccalauréat. C'est à ce moment-là que les vraies questions s'installent sans même frapper à la porte. Quelle filière choisir? Partir ailleurs ou rester au pays? Université privée ou publique? Chacun se met en mouvement. Il y a des papiers à assembler pour ceux-là qui veulent intégrer des universités publiques ou privées. Il y a des concours à préparer pour tous ceux-là qui veulent passer des concours. Et il y a également des papiers à assembler pour tous ceux-là qui veulent partir ailleurs. Et sans qu'on ne s'en rende compte, les appels commencent à s'espacer. Les messages commencent à se faire rare, non pas par oubli, mais tout simplement parce que la vie continue. Dans notre cas, on prenait doucement des chemins différents, les souvenirs plein les poches, mais le cœur un peu serré. Voilà que 2 semaines après l'annonce des résultats du baccalauréat, un appel vient briser le rythme effréné de nos démarches post-baccalauréat. C'était la sœur aînée de Peter, sa voix était toute tremblante, presque pressée, c'était comme si chaque seconde comptait. Elle nous appelait pour nous annoncer qu'ils étaient en détresse. Elle nous appelait pour nous annoncer que Peter était souffrant depuis un bon moment déjà. Quoi? Depuis combien de temps? Et pourquoi est-ce qu'il ne nous a rien dit? Pas un mot, pas un signe. Je vous assure que je suis tombé des nues. Laissez-moi vous dire qu'en dépit de nos emplois du temps chargés, bien trop chargés, qu'en dépit de nos rendez-vous, de nos démarches à gauche et à droite, des papiers à remplir et surtout des décisions à prendre, nous avons compris qu'il y a des urgences qu'on ne peut tout simplement pas reporter. Alors d'un commun accord, nous avons décidé de mettre nos agendas en pause et de fixer un jour coûte que coûte pour aller lui rendre visite. Sa grande sœur venait de nous annoncer qu'il est malade. La grande sœur de Peter venait de nous annoncer que notre très cher ami était très malade et ce depuis un bon moment. Quel genre d'ami on pouvait être si on n'allait pas lui rendre visite? Mais bon sang de bonsoir, quand nous sommes arrivés, mon Dieu, comment vous l'expliquer? Je cherche encore les mots dans la tête tellement je suis dépassé. C'est le genre d'image que j'aurais voulu ne jamais avoir à affronter. Le genre d'image qui s'imprime dans votre mémoire comme une brûlure. Le genre d'image qui s'imprime dans votre mémoire comme une blessure inguérissable. Une fois de plus, comment vous l'expliquer? Notre Peter, notre très cher Peter n'était vraiment plus celui qu'on avait connu. Peter était devenu l'ombre de lui-même. Il avait drastiquement perdu du poids, il était affaibli, son regard était éteint malgré le sourire qu'il essayait de nous offrir. Son corps parlait plus fort que lui. Je vous assure qu'on était là plantés comme des enfants devant quelque chose de bien trop grand que nous. Et pourtant, en dépit de l'évidence de la douleur, en dépit de la fatigue qui pesait sur chaque mouvement, je voulais plutôt dire ceci, en dépit de la fatigue qui pesait sur chacun de ces mouvements, il nous a accueillis avec une tendresse mais incroyable. Il nous a dit d'un murmure à peine audible mais ferme que notre présence lui faisait du bien, que ça comptait vraiment pour lui. Je vous assure que ce jour-là, j'ai compris qu'il y a des souris qui ne réconfortent pas, mais qui détruisent plutôt, qui déchirent un peu plus. Et ce parce qu'ils sont offerts malgré tout. Je suis content que vous soyez là, les gars. Il y a un truc que je dois vous expliquer. Bro, s'il te plaît, ne te donne pas autant de mal. Ne vous inquiétez pas pour moi. Vous vous souvenez que j'ai eu le baccalauréat, n'est-ce pas? Mais comment l'établissement entier a été subjugué par le score que tu as eu? Pour être honnête, mon score n'avait rien de naturel. Quelques jours avant les épreuves,
j'ai commencé à sentir que le coquille cuisait d'un côté. Si vous voyez de quoi est-ce que je veux parler. J'avais passé la nuit à m'amuser. La panique a commencé à s'installer. Et c'est là qu'une idée m'a traversé l'esprit, une solution, disons-le, atypique. En scrollant distraitement sur Facebook, je suis tombé sur une annonce intrigante postée par un ganga. L'annonce disait: pour réussir, parfois il faut ouvrir d'autres portes. Ni une, ni deux, je l'ai contacté, j'étais déterminé. Il m'a demandé de le rencontrer chez lui dans un quartier isolé de la ville, où le silence lui-même semblait être à l'écoute. Arrivé chez lui, il m'explique la fameuse solution. Et la fameuse solution était un stylo magique. Il m'a demandé de lui apporter un stylo quelconque pour qu'il l'oncionne. Et qu'après cela, ce ne serait plus moi qui écrirais, mais ce que je porte en moi de plus profond. Non, vous n'êtes pas sourd. Mon ami s'est dit: pourquoi réviser quand on peut juste aller consulter un ganga pour qu'il nous donne un stylo qui fera tout à notre place. Un stylo magique performant, livré sans garantie, qui écrirait tout, même ce que Peter n'avait pas appris. Mais ce stylo, bien évidemment, n'était pas gratuit. Pour qu'il fonctionne, pour qu'il soit magique, il fallait que mon ami Peter dorme nu. Oui, vous avez très bien compris. Il fallait que mon ami Peter dorme nu comme un ver dans un cimetière de son choix. Et pas seulement pour une nuit d'insomnie entre deux chapitres, non. Il devait y passer 2 ou 3 nuits à discuter avec des morts et à servir de buffet nocturne aux moustiques de l'au-delà. Tenez-vous bien s'il vous plaît, ce n'était pas la seule clause du contrat. La deuxième clause du contrat stipulait que Peter devait être le seul à toucher le stylo. Peter devait être le seul à utiliser ce stylo-là. Si une autre personne utilisait ce stylo, oh my God, les conséquences allaient être désastreuses. Peter a triomphé, il a eu son baccalauréat, il a eu les louanges et les promesses dorées d'un bel avenir, mais dans son euphorie, il a oublié les termes du contrat. Dans son euphorie, il a oublié de bien ranger son stylo. Et voilà que quelques jours après l'annonce des résultats du baccalauréat, sa petite sœur, en faisant je ne sais quoi, est tombée sur le stylo. Voilà comment, toute curieuse, elle l'a attrapé. Elle a juste effleuré que Peter avait déjà senti que quelque chose n'allait pas. Elle a juste effleuré qu'à ce moment-là, Peter a senti son cœur battre très fort dans sa poitrine comme s'il l'appelait à l'aide. Elle a juste effleuré qu'il a ressenti un vent glacial lui traverser l'âme et son cœur s'est également serré, comme si ses ancêtres venaient de lui tourner le dos. Et c'était bien évidemment ça, ses ancêtres venaient de lui tourner le dos. C'était bien évidemment ça, un vent glacial lui a traversé l'âme. Instantanément, il a compris que quelqu'un d'autre que lui avait touché le stylo. Et voilà comment il s'est levé et il a commencé à fouiller le stylo dans la maison. Quand il a vu son stylo entre les mains de sa petite sœur, il s'est mis dans une colère noire. Il a commencé à crier très fort sur sa petite sœur comme jamais il n'avait crié auparavant. Et là, tout le monde était genre étonné. Tout le monde était là genre: attends, c'est à cause d'un stylo qu'il crie ainsi sur sa petite sœur? Laissez-moi vous dire que Peter a pensé qu'en récupérant le stylo, l'ordre des choses n'allait pas être bouleversé. Mais c'était très mal connaître tonton Lucie. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ceux qui marchent sur les traces de la mystique savent que tout ce qui brille n'est pas grâce, que tout ce qui aide n'est pas lumière. Le diable, s'il faut l'appeler ainsi, n'arrive jamais en claquant les portes. Bien sûr que non, ce serait trop évident. Il arrive en chuchotant, il arrive en insinuant. Il vous regarde surtout tituber dans votre angoisse et il l'attend comme la nuit. Il ne vous impose rien. Il vous laisse le choix. Il vous laisse croire que l'idée vient de vous. Et quand le temps arrive, il vous frappe fortement. Laissez-moi vous dire que depuis ce jour-là, depuis le jour où Peter a récupéré le stylo entre les mains de sa petite sœur, tonton Lucie l'a plongé dans l'état dans lequel on l'a trouvé. Et après qu'il nous a raconté cette histoire incroyable, cette histoire qui ressemblait à de la fiction pour nous, nous sommes allés tout répéter à sa mère. Et il faut dire que sa mère ne nous a pas trop cru. Il ne nous a pas seulement raconté à nous, ses amis, ses sœurs étaient également là. Mais
comme je vous l'ai tantôt dit, pour sa mère, l'histoire était un peu trop tirée par les cheveux. Et bien évidemment, pour une personne qui ne croit pas trop au mystique, elle va penser que l'histoire est tirée par les cheveux. Elle va penser que l'histoire est fausse. Et même si dans un coin de sa tête, l'histoire était un peu tirée par les cheveux, après notre départ, elle a conduit son enfant dans son église, dans l'église qu'elle fréquente. Il faut dire que la mère de Peter est une femme de feu. Il faut dire que la mère de Peter est une femme des églises de réveil. Je suis dans l'obligation de vous annoncer une mauvaise nouvelle. En dépit de toutes les prières qui avaient été faites pour Peter, le 8 juillet 2016, il nous a quittés. Le 8 juillet 2016, il est décédé dans sa chambre à Mindoubé dans la maison familiale. Voilà comment s'achève l'histoire de mon ami Peter, celui-là qui a voulu écrire le savoir sans pour autant l'apprendre. Celui-là qui a troqué l'effort contre l'enchantement. Oh my God. Oh my God, oh my lovely goodness, my dear lovely God Bishop, please let me tell you something, let me tell you. Vous avez suivi Isaac. C'est ainsi que s'achève l'histoire de Peter, celui-là qui voulait coûte que coûte avoir son baccalauréat sans pour autant apprendre. Dear lovely God Bishop, si tu as une histoire paranormale à me raconter, s'il te plaît, n'oublie pas de me contacter sur mon numéro WhatsApp. Je le mets pour que vous puissiez me raconter vos histoires paranormales. Vous aimez bien les histoires paranormales, n'est-ce pas? Vous aimez bien quand les autres viennent et racontent leurs histoires, n'est-ce pas? Racontez-moi également les vôtres. Dear Lovely God Bishop, si vous êtes resté jusqu'ici maintenant, écrivez en commentaire stylo magique. Et de là, on se reprend à très bientôt. May God bless you. Kiss! Mais avant, Dear Lovely God Bishop, on revient par ici. Gardez toujours vos gros yeux si grands ouverts. Ne faites jamais confiance en qui que ce soit à 100%. La confiance n'exclut pas la méfiance. C'est votre propre orteil-ci qui joue aux innocents. C'est votre propre orteil-ci qui joue aux innocents qui finira un jour par vous trahir. Qui finira un jour par percer votre chaussure. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant.